Donc la librairie du boulevard, c'est une librairie autogérée, genevoise. Donc on ne se bouge pas très souvent à Lausanne. Je sens un peu perdu. Donc à Lausanne, vous avez Basta qui fonctionne un peu comme nous. Peut-être avant de dire ce que c'est vraiment l'autogestion chez nous, je fais un petit historique. Donc la librairie du boulevard a été créée en 1974, ce qui donne 41 ans maintenant. Les fondatrices et fondateurs sont à la retraite. Il y en a encore une qui est depuis 39 ans chez nous. Après le prochain, je crois, c'est 27 et après moi, je suis au milieu avec mes 14 ans là-bas. Donc on est plutôt fidèles à la librairie. Le tout a commencé en fait par un couple qui avait voyagé en Amérique latine, qui avait découvert un kiosque quelque part là-bas autogéré, qui distribuait un peu les publications de gauche qu'on ne trouvait pas dans les grands kiosques. Et puis en rentrant à Genève, ils se sont dit ça devrait être possible aussi de le faire en Suisse, de créer quelque chose sans patron. Bon, c'était aussi évidemment les années 70, donc l'autogestion était un peu plus à la mode qu'aujourd'hui. Et puis donc du coup, ils ont trouvé un kiosque anarchiste, donc qui vendait la presse d'extrême gauche, de gauche, beaucoup de tabac. Et dont la propriétaire voulait de toute manière prendre sa retraite. Et pour financer le pas de porte, en fait, qui était de 30 000 francs, ce qui à l'époque était pas mal. Bon, même maintenant c'est pas mal. Donc ils ont créé une coopérative pour pas devoir prendre un crédit à une banque, où les parts étaient de 1000 francs, mais pour rendre possible à des gens qui avaient un peu moins de sous, quand même aussi devenir coopérateurs. Alors il y avait carrément des demi-parts. Donc on a encore 2-3 coopérateurs qui ont des demi-parts sociales, ce qui fait toujours un peu drôle. Qui finançait donc la reprise de ce kiosque. L'idée c'était toujours donc d'avoir des publications à l'époque, surtout des revues, mais après 1-2 ans, donc ils ont engagé la première libraire, qui était vraiment libraire, les autres étaient des profs en fait. Donc ils ont commencé aussi à avoir des livres qui n'étaient pas disponibles en Suisse autrement. Donc ils faisaient un peu des rides en camionnette à Paris pour acheter les livres et pour les ramener. Et l'idée derrière tout ça, c'était qu'en fait tout le monde voulait vivre de ça. Donc ils ont dès le début dit on ne veut pas faire ça sur la base du bénévolat, on veut fonctionner d'une autre manière, mais dans notre système suisse capitaliste. Donc on veut essayer de se trouver une place et de fonctionner de notre manière ici. Et ça fonctionne encore. Ça fait pas beaucoup de profit, donc on rentre complètement là-dedans. Mais ça fonctionne. Voilà, donc la librairie est devenue de plus en plus librairie, de moins en moins tabac. Donc, alors les revues, on en a encore, le tabac plus du tout. On a plusieurs fois déménagé, entre autres aussi parce qu'on nous a foutu dehors, parce qu'évidemment on ne payait pas assez de loyer, et c'était pas très bien quand même ces libraires d'extrême gauche là. Alors on est devenu un peu moins extrême, alors on est resté quand même avec un fonds sciences humaines qui fait vraiment notre spécialité, mais entre-temps on a un très très grand rayon enfants, mais voilà, qu'on essaye quand même d'aligner sur la politique globale de la librairie, donc des livres qui propagent l'égalité garçon-fille, plein de choses sur les droits humains, sur les différences, des belles choses comme ça. On a aussi de la littérature, on essaie quand même aussi d'avoir surtout la littérature engagée, mais pour survivre il faut aussi avoir la littérature un peu moins engagée, comme Amélie Nothomb ou d'autres choses comme ça. On a de la BD, on a un peu des guides voyage, donc on s'est un peu agrandi, et puis pour survivre de ça, on a aussi agrandi le rayon, toujours par contre en respectant quand même les critères de base, qui est vaguement à gauche.
Donc on n'est pas aligné sur... Non, mais on n'est pas aligné sur un parti. C'était très important toujours. Il y avait plein de partis de groupuscules qui ont essayé de nous rendre dépendants d'eux, de dire ouais, mais on va super bien collaborer. Vous voulez pas être une librairie social-démocrate, une librairie communiste. Et puis c'est toujours non. On est de gauche, mais on est indépendant. Voilà, à l'heure actuelle, on est 6 employés ou membres du collectif, comme nous on dit, qui travaillons tous et toutes à temps partiel pour plusieurs raisons. Donc une raison, c'était, comme tu avais dit avant, qu'on veut aussi faire des choses à côté, ne serait-ce que lire, important pour un libraire, mais aussi, on s'est dit, il faut qu'il y a personne qui soit à 100% et ait plus de pouvoir juste par le fait parce il ou elle est toujours là. Donc on est vraiment, on peut pas descendre en dessous de 60% et pas au-dessus de 80% pour que ce soit le savoir qui donne vraiment un pouvoir quand même assez impressionnant reste aussi équilibré que tout le reste. Donc autogéré chez nous, ça veut dire, déjà, pas de hiérarchie, on a tous le même salaire, les mêmes tâches, les mêmes responsabilités, les mêmes devoirs. Vu la professionnalisation, il y a quand même des tâches qui sont... c'est pas tout le monde qui fait la comptabilité ou tout le monde qui fait la facturation. Mais par exemple, la comptabilité, elle est dispatchée sur 4 membres de nous 6 parce que la comptabilité, c'est quand même un poste toujours très important dans toute entreprise. Et pour qu'il n'y ait pas une personne qui gère tout ce qui est chiffres, c'est dit, chaque partie est dispatchée sur quelqu'un d'autre. Et alors, si quelqu'un veut payer, si la personne qui fait les paiements étrangers veut payer, elle va demander à une autre, est-ce qu'on a assez de sous sur le compte pour payer, est-ce que tu peux me verser des sous? Et puis on voit tous les chiffres. Et le point important pour que ça fonctionne, cette magnifique autogestion, c'est qu'on a une réunion toutes les semaines, le lundi matin, quand tout le monde est bien réveillé, où on discute de tout. Il faut dire, les lundis matins, c'est quand même mieux, parce qu'au début, quand moi j'étais pas encore là, ils avaient leur réunion les lundis soirs, et au lieu d'être limité par le temps, ça commençait à 6h et ça continuait jusqu'à minuit. Alors à un moment donné, on s'est dit, c'est quand même plus pratique, une fois par semaine, le matin. Et là, on règle en fait toutes les questions qu'il y a. Ça va de, est-ce qu'on met une pub quelque part? Est-ce qu'on fait une rencontre avec telle et telle personne? Est-ce qu'on accepte un dépôt de livres? Est-ce qu'on devient membre de l'ESS? Qui est-ce qu'on engage? Si on engage des gens? Jusqu'au tri des livres. En fait, on a une politique pour le choix des livres qui est que tout le monde peut prendre les livres qu'il ou elle veut. Vu qu'on a tous à peu près, disons qu'on est quand même tous de gauche, ça donne pas place à des dérives. Mais si on veut sortir un livre des rayonnages, il faut au minimum 2, si ce n'est pas 3 personnes qui sont d'accord qu'on ne reprend plus un livre. Ça alourdit évidemment un peu la gestion, mais au moins on peut être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui décide sur un coup de tête, ce livre je ne le veux plus, et puis les 5 autres membres ne sont pas d'accord. Donc il y a énormément de contrôle, d'autocontrôle dans cette gestion et beaucoup de communication. Donc il faut énormément se transmettre les choses, on discute de tout, c'est très suisse d'une certaine manière. Donc on discute, si ça ne plaît pas, on essaie de trouver un compromis. Ça prend du temps, mais au moins après tout le monde est content du résultat. Donc on ne fait pas des choses où la moitié de l'équipe n'est pas convaincue. Donc quand on fait quelque chose, c'est tout le monde qui dit ok, on veut ça, on le fait. Alors par exemple, on engage aussi des apprentis, donc on a toujours 2 apprentis libraires. Et pour le choix des apprentis, c'est vraiment, il y a 2 personnes qui voient l'apprenti, ou les différents candidats qui font un pré-choix.
Après, sur tous ces candidats, il y a 3 qui font un stage pour que tout le monde voit les candidats et après seulement on prend une discussion. Et voilà, ce fonctionnement, c'est un peu pour toute chose. Est-ce qu'on va au salon du livre, alors on discute qui y va, comment on fait. Et par exemple, il y a quelques années en arrière, je crois 5 ans en arrière, qu'un éditeur nous a approchés pour dire « Est-ce que vous voulez qu'on écrive un livre sur vous ?» Alors c'était une longue discussion, si tout le monde veut être sur la couverture de ces livres. Et il y a une personne qui ne voulait pas y être, alors elle y est pas. Voilà, alors ce livre, je l'ai aussi apporté. Évidemment, un peu de pub, ça fait jamais de mal. Donc c'est 2 journalistes en fait qui ont écrit sur l'autogestion à travers notre exemple. Et comment, voilà, c'est un petit anti-manuel d'autogestion parce qu'il y a en fait pas, on peut pas dire l'autogestion c'est comme ça et ça bouge pas. Parce que l'autogestion ça bouge avec chaque endroit où on l'a, disons une coopérative d'habitation fonctionne différemment d'une librairie, fonctionne différemment d'une ferme. Et puis ça change avec chaque personne. Donc chez nous, on est assez stable, comme je disais, mais évidemment il y a des gens qui sont partis à la retraite et on va très bien avec chaque personne qui intègre le collectif. Ça prend déjà un bout de temps pour que la personne se sente à l'aise, pour donner son opinion, pour essayer de changer un peu les habitudes des autres qui sont là depuis des années. Mais ça change vraiment beaucoup tout le fonctionnement et du collectif, mais aussi le fonctionnement de la librairie en soi. Voilà. Je crois que je suis un peu... Donc, comme je dis, la librairie, c'est une coopérative. Donc, elle appartient, entre-temps, on a 230 coopérateurs qui ont donc entre une part ou une demi-part, et il y en a même quelques-uns qui ont 6 parts. Mais voilà, comme Lara avait dit avant, le principe de la coopérative, c'est une personne, une voix, donc pas une part, une voix. Et puis, on a une assemblée générale une fois par année, qui chez nous est assez sympathique parce qu'en général il y a 3 membres qui apparaissent. Et puis voilà, les seules questions qu'ils posent c'est genre est-ce que vous pouvez encore vivre, est-ce qu'il ne faudra pas augmenter vos salaires? Donc c'est un peu ça. Donc tant que la librairie fonctionne, en fait on les voit rarement, ils passent pour acheter les livres, mais on a aussi des coopérateurs à Bâle, donc voilà, ils achètent un peu moins de livres chez nous. Mais on a déjà vu, quand on a dû déménager, tout à coup, il y avait tous les coopérateurs, presque tous les coopérateurs qui étaient là, qui ont aidé, voilà. Donc quand on a besoin d'eux, ils sont là et sinon ils nous font confiance. Ce qui est extrêmement agréable. J'avais une question. Vous avez dit au début, vous avez fait le choix, les gens qui ont initié cette librairie ont fait le choix tout de suite d'en vivre. Et moi, c'est un truc que j'ai retenu parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de belles initiatives, de coopératives, et qui restent basées sur le bénévolat. Et souvent, c'est frustrant parce que c'est quand même c'est du travail, c'est même beaucoup de travail. Et puis, pour moi, c'est frustrant de devoir me dire ok, j'ai envie de m'investir dans quelque chose qui a de l'importance pour moi, ça peut être une librairie, ça peut être une épicerie, quelque chose comme ça, sous la forme d'une coopérative. Mais me dire qu'à côté de ça, je dois encore faire des heures pour pouvoir payer mon loyer, je veux savoir quelles sont peut-être les implications que ça a. Moi, je pense à peut-être une vie plus simple, parce que voilà, on ne va pas pouvoir se payer les mêmes salaires si on accepte de rentrer dans ce mode-là. Alors, je peux dire, nous, en tant que libraire, disons pour un salaire de libraire qui de toute manière n'est pas grand, on est mieux payé qu'un libraire employé, genre un libraire chez Payot, mais évidemment on est moins bien payé qu'un cadre libraire. Donc voilà, on est un peu ni l'un ni l'autre, ou les deux en même temps. Donc pour un cadre on est vachement mal payé, mais on est bien payé pour un libraire. Et puis c'est sûr, ils avaient pris le choix parce qu'ils se sont dit, si ça
si ça doit, ou si on veut que ça soit, que ça reste, cette librairie, on peut pas, les choses qui fonctionnent sur le bénévolat, ça reste rarement. Parce que justement, les gens, ils s'épuisent, ils doivent prendre un autre travail à côté. Après, si à un moment, en général, on fait ça quand on est jeune ou à la retraite. Donc, à un moment donné, ils ont des enfants, ils ont moins de temps. Ça va pas marcher. Donc, autant que tout le monde travaille un peu moins, vit plutôt chichement, parce qu'un salaire de libraire à 60%, c'est pas beaucoup. Mais on peut en vivre. Et puis, on peut en vivre et puis rester avec ça. Donc comme je dis, la plupart, ils ont fait jusqu'à la retraite, donc 40 ou presque 40 ans à la librairie du boulevard, ce qui est assez rare. Ça donne de l'espoir. Mais bon, à part ça, pour être libraire, de toute manière, il faut être passionné, parce que sinon on ne le devient pas. Donc c'est un peu deux choses en même temps. Mais les membres fondateurs de la coopérative, donc les 30 plus les demi-parts, comme ça, donc les 250 que vous avez, est-ce qu'eux ils tirent un petit profit de ça? Est-ce que ça marche comment? C'est des propriétaires, entre guillemets, qui tirent un profit? Ou pas du tout? Ils ont fait ça un petit peu symboliquement il y a 40 ans et puis ils ont été peut-être remboursés des 1000 francs et c'est fini comme ça. Alors, on leur donne, ce qu'on ne devrait pas, parce que j'ai appris, on leur donne sur leurs achats de livres 10%. Alors, il y en a qui, de cette manière, ont déjà remboursé leur part sociale, plus ou moins, donc ils tirent un petit profit, mais il y en a d'autres qui ont dès le début dit, mais nous, on ne veut pas avoir de profit, on soutient ça par idéologie, parce qu'on trouve que c'est un beau projet, et puis Donc, il n'y a pas vraiment, on reverse rien. Et puis leur profit, c'est qu'ils ont une magnifique librairie où ils peuvent acheter leurs livres. Et qui est magnifique. Oui. Je ne suis pas sûre d'avoir compris comment vous preniez les décisions à la fin des discussions au sein du collectif. Est-ce qu'elles sont prises à l'unanimité ou à la majorité? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des gens qui sont absents? Donc comment est-ce que vous gérez les moments où il y a quelqu'un qui s'oppose à une décision? Alors, si c'est des décisions importantes, genre de principe, on discute au consensus. Donc on discute aussi longtemps qu'on ait trouvé un consensus. Si c'est des décisions qui sont moins importantes, tant que ça gêne pas une des personnes qui n'est pas nécessairement pour, on fait à la majorité. Alors par exemple, on était très souvent présents au Salon du Livre. C'était pas tout le monde qui trouvait ça bien, mais les personnes qui trouvaient pas ça bien disaient « Moi, je veux pas y aller, mais si vous voulez y aller, on comprend vos arguments, allez-y. » Donc ça se passe plutôt comme ça, ou pour une signature, si on dit on invite, je sais pas, prochainement on a une écrivaine de l'Afrique du Sud. Il y a des gens qui portent le projet et puis qui disent moi je veux le faire, et puis les autres, s'ils n'ont rien contre, disent oui fais-le, nous on est présents, on est là, c'est pas vraiment notre projet à nous, mais fais-le. Mais a priori c'est le consensus, on cherche le consensus le plus possible. Mais je dois dire, c'est devenu beaucoup plus difficile depuis que, donc au début on était plus de femmes que d'hommes, il y avait toujours minimum un homme. Et maintenant, on est à égalité. Et depuis qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est devenu beaucoup plus difficile. Expérience faite, c'est beaucoup plus « Ah, on vote ». Ou nous autres, on est « Non, on cherche quand même encore, on continue ». Donc c'était assez étonnant parce que c'est a priori quand même, on se dit c'est des gens qui ont, on a tous la même, ou une idée proche de l'autogestion, mais on voit qu'en fait, il y a quand même des différences. Alors, je me pose des questions là.